Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ces chantiers qui accueillera le plus grand événement qu'on n'a jamais eu depuis les 20-30 dernières années. Vous avez suivi depuis le 3 mars dernier, l'Église et les gouvernements ont annoncé l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Le week-end dernier, vous avez suivi que le Vatican confirme, malgré la situation qui a prévalu il y a quelques jours à l'est de la République démocratique du Congo, la visite du pape, le souverain pontife s'est rendu en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain pour nous amener les messages de compassion et de réconciliation. C'est un grand événement. La dernière visite que nous avons reçue du pape date de 85, il y a exactement 37 ans. Beaucoup n'étaient pas nés. Beaucoup n'en ont pas de souvenirs, mais certains qui en ont de souvenirs bientôt prendront la parole parce qu'il est question pour nous de faire vivre cet événement. Aujourd'hui, nous sommes les 2 juin. L'arrivée du pape est attendue exactement dans 30 jours. Nous allons faire ces briefings ici sur le site de Molo, mais aussi pour lancer officiellement la campagne de mobilisation, la campagne de communication autour de cet événement qui se tiendra sur ces sites à Kinshasa et sur le site de Kanyamuchina à Goma, juste en face du volcan Nyiragongo. C'est donc une visite qui est pleine de symboles. Ce soir, je suis avec, à ma droite, Monseigneur Balestero, qui est le nonce apostolique, le représentant du Vatican à Kinshasa. Et à ma gauche, vous le connaissez sûrement, M. Joji Cheke, qui est le chef du projet qu'il y a juste derrière nous. Pourquoi nous vous avons amenés ici? C'est aussi pour vous montrer ce qui se prépare. C'est aussi pour vous donner un aperçu de comment le Congolais, de comment le Grand Congo, de comment le premier pays catholique en Afrique s'apprête à accueillir le souverain pontife. Au cours de nos échanges, de ces jours, il y a bien évidemment ces mots introductifs. Le pape se rend au Congo car le Congo est important pour l'Église, parce que le Congo est important dans le monde et parce que le Congo est important pour le Saint-Père et se trouve dans son cœur. Au niveau, si on fait une brève réflexion, au niveau mondial, le Congo, je crois, est le 6e, le pays numéro 6 en termes de catholiques dans le monde, au 6 ou 7. Il est le premier pays catholique d'Afrique comme nombre de catholiques. C'est le pays que, je ne sais pas si vous savez, que le premier évêque catholique de l'Afrique noire était congolais. Et c'est un pays qui, depuis 37 ans, c'est-à-dire presque 2 générations, n'a pas reçu le pape. Donc le pape a le désir de venir avoir ses enfants en tant que père. Et où ils viennent aussi pour voir, pas seulement ceux qui sont enfants, mais tous les autres, les hommes, les personnes, les femmes de bonne volonté. Et ils souhaitent regarder chacun dans les yeux. Que chacun puisse se sentir visité par le pape. Que chacun puisse ouvrir son cœur au pape.
Parce qu'à travers le pape, c'est Jésus, c'est Dieu qui nous parle, qui nous veut parler. Et les papes viennent parce que le Congo est un pays, je dirais, avec lequel Jésus et l'Église catholique ont une longue histoire d'évangélisation, de souffrance, d'amour, des personnes qui ont donné leur vie, leur témoignage. Je ne sais pas si vous avez, mais dans le Vatican, il y a plusieurs procédures qui ont été entamées de reconnaissance de la sainteté de fils et filles de ce pays congolais. Le pape vient donc parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie même, ici au Congo. Et beaucoup de Congolais le croient et ont désir de quelqu'un qui vienne à réconforter, à consoler, à appuyer, à dire au monde, regarde le Congo. Et à dire aux Congolais, mettez-vous debout. L'avenir c'est dans votre main, nous sommes avec vous. Et le pape vient, je dirais, car le Congo est le pays synthèse de beaucoup de son magistère. Le pays synthèse, c'est-à-dire de ce que le pape nous vient enseigner à travers son pontificat. Il y a beaucoup de sujets. Le sujet de l'environnement, il y a le sujet de la paix, il y a le sujet de la migration, il y a le sujet du dialogue interreligieux, il y a le sujet du développement. Beaucoup de sujets qui sont très chers au cœur de Dieu et beaucoup de sujets pour lesquels le pape souhaite venir et nous donner un message, et on donne un message qui soit un message d'espérance, qui soit un message de réconfort, qui soit une lumière qui puisse éclairer le chemin que les Congolais doivent parcourir. C'est aux Congolais de le faire, mais c'est à l'Église de les accompagner, de dire vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Voilà, merci Monseigneur pour vos mots. Évidemment, vous pourrez revenir pour répondre à des questions spécifiques. Je me tourne du côté de Jésus Noël, le chef du projet, le coordonnateur de ce qui s'est fait derrière, pour nous donner un aperçu d'abord du site qui va accueillir les papes, des spécificités techniques de comment la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir le souverain pontife ici, sur le site de Ndolo qui a été choisi conjointement à la fois par Vatican et par Kinshasa pour abriter cet événement. Monsieur Jésus Noël, vous avez la parole. Merci Excellence, merci aussi à l'assistance et bienvenue à ce site de Ndolo. Le deuxième site qui va accueillir les Saints-Pères, parce qu'il est attendu que le premier site c'est le Palais de la Nation. Nous avons reçu la charge du gouvernement de pouvoir aménager 6 sites en 6 lots pour accueillir les différentes activités du Saint-Père. Et nous avons 5 sites à Kinshasa et un site à Goma. Ici nous sommes en Ndolo, c'est le principal site de Kinshasa parce que c'est ici qu'il y aura la grande messe. Et ce site tel que vous voyez, nous travaillons sur un espace de plus ou moins 850 000 mètres carrés. C'est-à-dire ça couvre non seulement l'espace de la piste, mais également tous les espaces ici avoisinants. Et sur ces 500 000 mètres carrés, nous comptons recevoir près de 2 millions de fidèles. C'est d'ailleurs l'une des raisons qu'il y a de ces sites, parce que c'est le seul grand site à travers la ville de Kinshasa, au moins du côté du centre-ville, être en mesure de recevoir autant de fidèles. Et ce site de 850 000 mètres carrés va être compartimenté en 25 zones pour permettre d'abord un bon accès, mais également faciliter, également sur le plan de la scénographie, la mobilité à travers les sites. Et ces 25 zones seront chacune séparées les unes aux autres par des allées de 6 mètres. Ça va nous éviter également des bousculades, des encombrements pour suivre également la messe dans de meilleures conditions. La particularité de ces sites, c'est également l'ouvrage derrière en construction, parce que c'est la plus grande tribune événementielle jamais construite dans l'histoire de ces pays. Nous parlons d'une tribune de 1400 mètres carrés, soit 45 mètres sur 28,
1400 mètres carrés. La tribune derrière, qui aujourd'hui est à son stade de construction d'abord métallique, avant de connaître son habillage décoratif final, est en construction. La taille veut également valoriser également et donner la symbolique même de la valeur même, si vous voulez, de la personnalité que nous attendons en République démocratique du Congo. Cette tribune va accueillir non seulement les Saints-Pères, mais également la centaine de personnalités de l'Église, membres de la SENCO, c'est-à-dire les évêques, également les 25 personnalités ecclésiastiques qui vont accompagner les Saints-Pères dans sa visite. Les sites d'Endolo prévoient également 32 voies d'accès pour permettre aux fidèles d'y accéder dans de meilleures conditions. Nous aurons des voies d'accès qui vont longer l'avenue des Militants, l'avenue juste derrière nous, donc l'avenue principale de l'accès de l'aéroport d'Endolo. Nous aurons l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Nous aurons les accès également du côté de l'avenue de Poiloux. Et nous aurons exceptionnellement des accès qui vont également être ouverts du côté état-major de forces aériennes, du côté ISTA et de l'autre côté de l'entrée principale des forces aériennes. Donc ça nous fait 32 voies d'accès. Et ces voies d'accès tiennent compte de la mobilité des Kinois à travers les 4 districts de la ville. Donc ceux qui viendront naturellement de la Tchangou vont accéder par les accès ouverts du côté de Poiloux. Ceux qui viendront du côté de la Funa, Moamba et autres vont accéder du côté des accès, la dizaine des accès du côté de l'avenue des Militants. Et ceux qui viendront de Lukunga et des délégations étrangères vont prendre les accès du côté de Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Plan d'aménagement et toutes les commodités ont été prises en compte. Notamment, on aura assez de toilettes pour être en mesure de recevoir les fidèles pour ça. Il y a également, outre la tribune papale, il y a une dizaine de plateformes qui vont être transformées, comme vous voyez juste derrière. Ces plateformes en aménagement vont servir des tribunes pour les officiels. C'est-à-dire nous aurons la tribune présidentielle, nous aurons la tribune des officiels latérale A, latérale B. Il y a également une tribune prévue pour les concélébrants et il y a une autre tribune pour les invités de l'Église, mais également d'autres personnalités. Et nous comptons également aménager sur ces sites un podium qui sera prêt à accueillir au moins 700 choristes qui, à l'unisson, vont entonner des cantiques pour la messe. Voilà, en ce qui concerne les aménagements, au-delà de ces 25 zones, la partie de la messe sera compartimentée en deux. Il y a une zone de sécurité maximale. C'est dans cette zone qu'il y aura des cloisons assez hauts, soit 3 mètres, pour pouvoir mettre dans des conditions de sécurité maximale les Saints-Pères, également les autres personnalités, mais également une zone spécialement aménagée pour la presse, les journalistes, donc les journalistes qui viendront couvrir. Donc il y a une zone aménagée qui pourra accueillir 500 journalistes, 500 places pour les journalistes, aussi bien des journalistes congolais que des journalistes étrangers, parce que le pape va se déplacer avec une bonne centaine de journalistes. Sur ces sites, l'aménagement d'un centre de presse, nous avions eu l'occasion et l'honneur de recevoir son Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et Médias sur ces sites, avec qui nous avons visité les lieux où va être aménagé les centres de presse. Voilà, c'est quelques aménagements qui vont être organisés ici sur place, mais les 25 zones dont je fais allusion seront également compartimentées par des barricades pour empêcher qu'il y ait collision ou connexion du public et pour éviter des effets de masse. Voilà quelques éléments d'information, Excellence Monsieur le Ministre, sinon on pourra toujours y revenir. Pour Kinshasa d'abord. Avec le programme, donc il n'y a plus besoin de rappeler que le pape arrivera en République démocratique du Congo en fin de journée le 2 juillet. Il sera reçu par le président de la République en soirée. Juste après, il va rencontrer les corps diplomatiques, les ambassadeurs, suivant le programme qui nous a été transmis. Et c'est le jour suivant qui viendra ici, les dimanches, sur le coup de 8 heures, pour la grande messe papale. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer,
avec les dispositions de sécurité. Les fidèles devront s'élever aux premières heures de la journée, je dirais même en plein milieu de la nuit, pour être sûr d'être sur ces sites et de recevoir la bénédiction papale. Ceci dit, je voudrais vous retourner la parole pour vous permettre de poser vos questions, d'avoir 1, 2 ou 3 éclaircissements avant que nous puissions donner des réactions. Et j'espère, si les conditions techniques de la RTNC le permettent, que nous pourrons faire un rapide tour sur le podium en cours d'aménagement. Vous voyez de loin, mais quand vous serrez de côté, vous verrez comment c'est impressionnant et comment les dispositifs s'apprêtent pour réserver l'accueil au Saint-Père. Et donc, vous avez la parole. Ma question, je la pose à Jésus Noël. La ville de Kinshasa compte actuellement au moins 12 millions d'habitants. Et dans cette population, les catholiques, on les évalue à 6 millions dans cette population. Les sites ont la capacité de contenir 2 millions. Mais au cas où tous les catholiques décidaient de venir pour bénéficier de la bénédiction papale et autres curiers qui viendront, avez-vous pensé à ces débordements? Merci. Pensez, c'est-à-dire les sites ici ont la capacité déjà de recevoir plus de 2 millions de personnes. Donc il y a des espaces également en plus que nous avons prévus en cas de surplus. Mais également, nous avons prévu à travers la ville de Kinshasa ce que nous avons appelé sous forme de fan zone. Donc il y a un certain nombre de sites qui vont être aménagés à l'occasion. Notamment, je donne l'exemple du Palais du Peuple, qui va également être aménagé avec des écrans géants, de la sonorisation pour permettre à ceux qui ou celles qui n'auront pas accès directement sur les sites ici d'Endolo, de pouvoir se rabattre sur des fan zones qui va être déployées à travers les 4 districts de la ville. Je crois qu'avec le concours de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et Médias, qui pilote la commission communication dans le cadre de cette organisation, donc il y aura une communication dans ce sens où des fidèles de la ville de Kinshasa vont être fixés en dehors du site d'Endolo, les différentes fan zones qui vont être déployées. Voilà, sur cette question, je souhaiterais que le Monseigneur de Nonce puisse donner un complément. Mais même la préparation est un grand événement et nous permet de commencer déjà à préparer, à mettre en œuvre le message de coopération, de fraternité que le pape veut nous donner. À cette perspective, pour préparer bien l'événement, exactement comme disait l'ingénieur Jésus Noël, on a demandé à tous les paroisses et à tous les paroissiens, et je voudrais faire ici un appel, encore une fois, à tous les paroisses ici de Kinshasa surtout, que les paroissiens puissent informer les fidèles, pour les personnes qui sont intéressées à se rendre ici, en Dolo, à faire connaître leur nom, à donner leur nom au curé de la paroisse de référence. Même s'ils ne sont pas catholiques, mais qu'ils fassent connaître leur volonté. Comme ça, ça permettra d'avoir une estime plus ou moins de nombre de personnes qui souhaitent se rendre ici et permettra d'avoir 7 lieux, mais aussi de préparer les autres qui sont déjà envisagés et qui ont été déjà conçus pour permettre à tous les fidèles de participer, d'être présents et même au pape d'aller vraiment à les saluer personnellement. Voilà, et pour terminer sur cette question, comme l'ingénieur Jésus Noël le disait tout à l'heure, au niveau de la commission communication, nous travaillons d'ailleurs étroitement avec l'Église catholique. Nous réfléchissons à mettre des fan zones, donc des zones où des compatriotes pourront suivre sur écran la messe qui se tiendra ici. On imagine en collaboration avec les doyennés comment orienter les fidèles dans les 4 districts de la capitale. On pourrait par exemple prendre vers Sainte-Thérèse, dans la Tchangou, vers Assosa, dans la Funa, ou prendre Vélodrome, dans la Dukunga, des sites où les fidèles qui ne pourront pas arriver ici, qui pourront avoir accès à la zone, aux fan zones qui seront prévues pour suivre l'événement. Prochaine question. Comment vous vous organisez quant à la gestion des déchets face à un événement aussi important? Pour cette question,
nous travaillons, il y a la ville de Kinshasa qui est impliquée comme membre prenant part aux travaux du comité organisateur. Et nous avons pris des dispositions. Il y a un plan de déploiement de poubelles qui est déjà cartographié pour chaque site qui va recevoir l'événement pour l'arrivée du pape. Et il y a également un planning d'évacuation par rapport à cet aspect des choses. Il n'y a pas que la question liée à la salubrité, parce que quand on parle de la salubrité, il y a la propreté également avec la Covid et autres, nous y avons pensé. Il y a également, nous travaillons avec la régie des eaux qui va déployer au nombre des zones le 25 points de ravitaillement d'eau. Donc il y a déjà une étude qui est faite, même pour laver les mains, même pour alimenter également les urinoirs et les toilettes qui vont être aménagées ici. Donc cette question est clairement prise en compte. Il y a un petit souci pour l'agence Reuters de retransmettre en direct les événements du pape. Si les diffuseurs nationaux, les diffuseurs officiels... Vous pouvez répéter la première partie de votre question, s'il vous plaît. Il y a un petit souci pour l'agence Reuters de retransmettre en direct les événements, la messe par exemple. Alors la question était de savoir si la RTNC est le diffuseur officiel de l'événement, qu'est-ce qu'il faut pour prendre le relais? Est-ce qu'il faut payer ou c'est gratuit? Alors, allez-y, terminez vos questions. Deuxième question, le pape va aller aussi à l'Est. Quelles sont des précautions ou des mesures ou préventions sécuritaires que le gouvernement a déjà prises? Merci. Alors, merci pour ces questions. D'abord, la RTNC sera effectivement les diffuseurs hôtes. Je crois que la direction générale de la RTNC est représentée ici. Ça fait des mois que nous préparons cet événement parce que c'est la RTNC qui retransmettra les signaux qui sera pris mondialement. N'ayez aucune inquiétude, c'est gratuit. Et donc, si Reuters veut couvrir l'événement, ils pourront bien évidemment récupérer les signaux de la RTNC. Mais bien au-delà, je crois qu'il y a un site internet qui vous sera communiqué tout à l'heure, ou des sites du ministère, où nous avons mis en place une plateforme qui facilite l'accréditation pour ceux qui viennent de l'extérieur pour avoir accès à l'événement. On va organiser un certain nombre de facilités, notamment les déplacements spécifiquement pour cela. Et avec les équipes du Saint-Père qui sont venues plus d'une fois à Kinshasa, nous avons eu des séances de travail pour aménager de centres de presse. Parce que vous savez, le pape se déplace avec au moins 80 journalistes dans son avion. Donc, les journalistes sont, à mon avis, parmi les plus grands invités de cet événement, parce qu'il est aussi question de donner une visibilité à la République démocratique du Congo. Et donc, nous nous préparons en conséquence. Ici même, sur le site, sera aménagé un centre de presse qui permettra à ceux qui viennent de l'extérieur et aux journalistes locaux d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à l'Internet et d'être en mesure très rapidement de communiquer avec leur rédaction à l'extérieur du pays. Nous aurons deux échanges plus approfondis sur comment cela va s'organiser. Je pense que nos équipes sont sur place pour nous permettre de vous donner ces informations. Alors, les papes se rendra à Goma, évidemment. Nous sommes au courant depuis plusieurs mois. C'est un secret que nous avons bien gardé jusqu'au 3 mars, lorsqu'on a fait l'annonce officielle entre le Premier ministre et la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le pape se rendra à Goma et le choix même du site représente toute la symbolique de la visite. Parce que c'est sur ces sites-là qu'il y a eu éruption, c'est sur ces sites-là qu'il y a eu récemment des incursions répétées. Et donc, la sécurité est une question cruciale, mais vous savez, lorsque vous recevez les Saints-Pères, ils vous amènent la sécurité. Et donc, je ne suis pas sûr, on peut avoir eu des difficultés pour commencer l'événement, mais je pense que même qui que vous soyez, envahisseur ou parmé, lorsque le pape arrive, vous aussi, vous avez besoin de bénédictions. Et donc, nous, comme gouvernement, nous travaillons étroitement avec la MONUSCO et les équipes du Vatican pour nous assurer que la sécurité est assurée sur les lieux du site, exactement comme ça doit l'être ici à Kinshasa. Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur le coût ou les budgets déboursés pour l'aménagement public? Je savais que cette question arriverait comme la destinée. En fait, allez-y. La question du coût, vous savez, nous sommes dans le cadre d'un comité organisateur. Il ne faut pas prendre les coûts de manière isolée. Il y a au moins 8 commissions qui travaillent. Il y a des aspects du coût. Il y a une commission sécuritaire, il y a un coût. Il y a une commission protocole, il y a beaucoup d'aspects.
Et aujourd'hui, je crois que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est le patron du comité d'organisation, sera peut-être plus à l'aise de vous communiquer les coûts globaux de cette organisation parce que ça implique plusieurs organisations et plusieurs commissions. Alors, je crois que je veux faire un petit commentaire. Peut-être que Monseigneur va dire un mot à ces sujets. Dans tout ce que nous préparions, le pape tient à la modestie. Donc, la recommandation principale qui a été faite au gouvernement, c'est d'être dans la mesure. Donc, nous allons faire un accueil de qualité avec des moyens raisonnables. Parce que le Vatican nous recommande la mesure. Je ne sais pas si Monseigneur peut faire un commentaire à ces sujets, parce qu'il y a eu de grosses discussions sur comment les choses devraient se dérouler. On a souligné, on a demandé de part du pape de respecter, disons, la visite n'est pas pour moi, doit réfléchir à la réalité, dès la réalité, et le pape veut venir à partager la réalité du pays. Il ne veut pas imposer des dépenses ou des coûts qui sont irraisonnables. Donc la raison, on doit mettre en place les conditions nécessaires, mais dans un esprit que je dirais d'austérité, les conditions nécessaires pour permettre aux gens qui souhaitent de voir le pape, mais sans faire ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, merci. On va tout prendre dans un esprit d'austérité, de sobriété. Voilà, sobriété, c'est le mot qu'il faut retenir et c'est le mot qui va entourer cette visite papale. Monsieur le ministre, merci. Je suis Emmanuel Sion de la SENCO. Je voudrais d'abord m'adresser à Jésus Noël. Monsieur l'ingénieur, il y a quelques solutions où c'est un problème de chronogramme. À Monsieur le ministre, je voudrais juste glisser un mot parce qu'il travaille, lui, le gouvernement, avec l'Église, ici représentée par Monseigneur le Nonce. Est-ce que les moyens suffisants ont été déjà mobilisés ou nous devons encore faire du porte-à-porte pour en avoir quelque chose? Merci, Monsieur le ministre. Je crois que vous pouvez sobriété et d'historité comme le pape lui-même nous l'a recommandé. Monsieur Jésus Noël. Oui, je crois que cette inquiétude exprimée par Monseigneur Cholet, juste après, je peux donc vous rassurer aujourd'hui que nous avions eu des échanges ou des séances de travail déjà avec la Régie des eaux, avec la SNEL, donc c'était d'ailleurs un des éléments de mon annonce. Donc si vous revenez dans les 24 heures, 48 heures, vous verrez déjà la Régie des eaux s'est déployée. Et la Régie des eaux nous a fait savoir que les travaux à faire, donc les travaux de la Régie des eaux a déjà commencé, parce que ici, ils ne vont pas faire des terrassements pour placer la tuyauterie, c'est plutôt un déploiement mobile, c'est-à-dire ça se prépare ailleurs, avec des citernes, avec un dispositif technique. Donc il y a déjà un travail qui s'est fait en atelier, mais déjà dans les prochains jours, ils vont les ramener sur les sites. La SNEL, nous y travaillons déjà, donc, et nous espérons que d'ici la fin de cette semaine, elle sera déjà à pied d'œuvre, parce qu'il y a non seulement le travail des câblages, mais il y a également le travail de l'éclairage du site et l'éclairage également des voies environnantes du site, des voies d'accès pour y arriver ici sur Ndolo. Et ça, la SNEL les fait en collaboration avec la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, l'éclairage public dans la ville de Kinshasa est une compétence qui dépend de l'hôtel de ville de Kinshasa. Voilà, il faut savoir que nous sommes à 30 jours de l'événement. Le site qui accueille l'événement est un site qui est plutôt aéroportuaire, mais nous tenons compte de tout, parce que même aujourd'hui, si vous y allez, vous trouverez à redire, mais nous sommes sûrs qu'à une semaine de l'arrivée du pape, tout sera fin prêt, parce qu'il y aura des messes qui seront organisées un peu plus tôt d'ailleurs. Il y aura des chrétiens qui passeront ici régulièrement. Nous devons nous assurer que toutes ces personnes qui seront sur ces titres soient en mesure d'avoir accès aux soins élémentaires, c'est le minimum. Monsieur Jarry Koumandé, et on va prendre les 3 dernières questions pour terminer. Sont en étude, le moment venu, je crois que d'ici 2 semaines, avant l'arrivée du pape, donc on aura beaucoup plus de clarté sur cette question et les conditions d'accès vont être communiquées. Je peux, voilà. Je voudrais ajouter, s'il vous plaît, Excellence, pour la dernière question, pour les chaises. La question des chaises également est en examen, parce que comme vous avez dit, Son Excellence l'Énonce apostolique l'a dit, il y a entre
la volonté de pouvoir rester les manières les plus sobres possibles et dépenser le moins possible. 2 millions de chaises, ça vous coûte presque 15 millions de dollars, 16 millions. Si vous voulez prendre des chaises brandées, 2 millions de chaises, ça vous coûte 20 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est que ça représente déjà sur les plans du coût, dont le gouvernement et l'Église sont en train d'étudier avec nous les experts comment nous pouvons pallier à cette question. Mais déjà, il y avait, comme ça se passe, l'idée a germé, comme ça se passe ailleurs, parce que ceux qui vont dans des grandes célébrations du Saint-Père ailleurs, comme en Rome, où ça se passe assez souvent, donc il n'y a pas des chaises, donc ça se passe debout. Mais cette question n'est pas encore de manière définitive, c'est en voie d'être étudiée. Voilà, Monseigneur. Une chose que je voudrais dire, je tiens à souligner, l'accès sera toujours et par tout le monde gratuit dans tous les événements. Il n'y a rien à payer pour personne. Voilà. Et donc, c'est là aussi, c'est une manière pour faciliter les personnes, pour que chacun puisse avoir la possibilité de voir le pape. Deuxième, la durée était une question, 2 heures. C'est 2 heures pour respecter un peu les différentes exigences des personnes qui viennent, des personnes qui veulent se rendre ici, mais doivent voyager, et même de vous, les médias, qui ont leur nécessité, qui veulent transmettre la messe, mais ils auront des programmes, surtout les médias internationaux, qui vont aussi la transmettre, mais ils ont besoin d'avoir une couche horaire claire, un peu délimitée. Alors c'est à 2 heures. Alors, je pense qu'il y a des détails dans le programme qui vous a été transmis, et avec les équipes du Vatican, nous nous sommes accordés pour que les respects de l'heure soient des rigueurs. Alors, votre dernière question, évidemment, lorsque vous recevez le souverain pontife, c'est un défi énorme, c'est un événement qu'aucun journaliste ne veut rater. Alors, pour partir à Goma, ce sera un aller-retour à Goma, on verra la disponibilité des avions, on verra le lot qui nous sera accordé, parce que à Goma aussi, il y a des journalistes. Et donc, on verra dans quelle mesure on pourra organiser, évidemment, on appréciera les moments venus, suivant ce que la commission du transport va nous donner comme disponibilité, mais nous allons nous organiser pour que même si vous n'êtes pas à Goma, à travers nos différents centres de presse qu'il y aura ici, ce sera le centre de presse permanent, pour que tout le monde puisse avoir accès aux événements, pour que tout le monde puisse avoir accès à la plateforme et pour que tout le monde soit en mesure de relayer ce qui se fera. On va prendre la dernière série de questions, il y en a beaucoup, mais on va... Monseigneur, au travers des images qui ont circulé au niveau des réseaux sociaux, nous avions vu que le pape était malade. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer que le pape va mieux? Ça, c'est la première question au nom apostolique. Deuxième question à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. RTNC, diffuseur principal de ce grand événement qui va vivre le pays. Mais est-ce que vous aviez prévu le matériel adéquat pour cette couverture médiatique, tant à Kinshasa qu'à Goma? Merci. Merci. Dans la première question, je pense bien du pape même la réponse. Il a un problème de genoux, il a un problème pour la marche, mais depuis cela, il veut venir et il sera ici. Nous avons vu que, par exemple, dimanche dernier, il y a 10 jours, il a célébré la messe à Rome, une longue messe, il était debout. Donc, il est en train de faire de physiothérapie, mais ce que nous savons est que de toute façon, même avec ces problèmes, il peut voyager et il désire voyager. Je pense que ça nous montre encore plus la volonté du Père et l'amour que le pape a pour le Congo. Pour lui, c'est un engagement. Peut-être que parfois, il doit marcher ou il doit aller sur la chaise fauteuil roulant, mais il fait son ministère, il donne sa parole, il encourage, et Dieu avec lui, et il est avec nous. Et il viendra avec ce désir de partager avec nous. Et nous l'accueillerons avec joie. Pour ce qui concerne la RTNC, nous travaillons évidemment avec votre direction générale pour que la RTNC puisse se mettre à la mesure de l'événement. Nous espérons que ce sera une réalité. On ne peut pas en dire davantage à cet instant, mais nous travaillons pour que cet événement, qui dans une vie peut revenir peut-être qu'une seule fois, soit un événement qui marquera un tournant pour beaucoup de choses. Et nous voulons que cet événement marque le tournant
au virage du numérique pour la télévision nationale. Nous espérons que nous y tiendrons. Je crois que la venue du pape est une bénédiction pour moi, une délivrance, parce que ça fait déjà 4 ou 5 briefings que je n'ai pas eu la parole. Ma question, je la pose à l'annonce apostolique. Pour des gens qui vont se faire déplacer et qui n'auront pas accès ici dans ce site, qui vont aller par exemple au palais du peuple, est-ce qu'ils auront droit à la communion? Quelles sont les dispositions que l'Église prévoit pour ces gens qui vont se faire déplacer pour suivre la messe à travers les autres périodes au palais du peuple? Jésus Noël, 2 millions de chaises, ça fait 20 millions de dollars ou 16 millions de dollars. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport aux gens qui vont se faire déplacer, qui seront au palais du peuple ou Sainte-Thérèse ou à Kitamo, comme l'a dit Monsieur le ministre? Merci. Merci. Alors, j'ai la demande, la réponse est que c'est précisément pour répondre à votre exigence qui est juste, qu'on est en train de demander aux fidèles, la personne, de nous dire combien sont ceux qui souhaitent, qui comptent se rendre en place pour mettre en place le nombre suffisant de ministres, comme on dit, de l'Eucharistie, qui puissent se rendre où se trouvent les gens. Donc il y aura centaines de ministres de l'Eucharistie selon le nombre de personnes qui nous diront « Oui, je souhaite venir et être présent en Dolo pour la messe », la même chose à Goma. Et même de l'autre côté, pour permettre aux gens de voir le pape, il arrivera par exemple à Gili, mais il arrivera en voiture sur la Papa Mobile jusqu'au centre ici de la ville. Et une longue pièce de ce segment, de ce voyage, sera sur la Papa Mobile pour permettre aux gens de venir. Et alors là-bas aussi, la population est invitée de se rendre along la route pour le voir, pour le saluer, pour ceux qui souhaitent le faire et pour le voir de près. Voilà, on va prendre la question de Madame Laurette Mandala après la réponse de M. Jésus Noël. Je crois que la première réponse que j'ai donnée, ça vaut également pour les autres sites. Donc cette question est en examen. Il y a déjà une proposition de solution qui a été déjà fournie, mais on ne peut pas encore le dévoiler ici parce que ça n'a pas encore reçu la sanction plutôt de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui pilote les comités organisateurs mis en place, parce que c'est aussi bien pour Kinshasa que pour les sites de Goma. Parce que parallèlement à ce qui s'est fait ici, au moment où nous nous tenons ici, il y a également les mêmes dispositifs de travail à Goma. Donc les mêmes besoins, c'est ça un peu sur l'ensemble de ces sites. Je vous ai parlé des 6 zones, 6 sites à aménager, donc Kinshasa 5 et Goma 1 site. Voilà, merci. Madame Mandala, Monsieur le ministre, vous avez dit tantôt, vous avez utilisé un mot, il faut un accueil de qualité pour le pape. Et nous savons tous que la capitale aujourd'hui, c'est un grand chantier. Il y a de travaux à gauche et à droite. Ma question est de savoir, est-ce que les infrastructures routières seront prêtes pour répondre à la dimension de cet événement? Nous savons que Bokassa est barricadé, Kassavubu également. Mais j'aimerais savoir aussi, est-ce que la population de Brazzaville, les catholiques de Brazzaville peuvent traverser aussi pour assister à cet événement? Et puis, aux nonces apostoliques, c'est ça, tantôt le ministre a dit que le pape nous apporte un message de réconciliation. Alors, j'ai avec moi le programme, le pape va rencontrer le chef de l'État et certaines autorités, mais nulle part j'ai vu qu'il va rencontrer les forces vives ou l'opposition. Pourquoi? Voilà. Et aussi, Monsieur Jésus Noël, 2 millions de personnes seront réunies sur ce site ici. Le docteur Mouyembe n'a pas encore dit que la pandémie était carrément éradiée. Alors, quelles sont les mesures de sécurité qui seront prises ici pour éviter la propagation de la Covid-19? Alors, je crois que je veux, Messieurs Josi et Monseigneur vont répondre. Il faut vous donner la philosophie de comment le gouvernement se prépare pour cet événement. Il y a une grande commission qui siège tous les mercredis parce que le Premier ministre s'est réuni avec Monseigneur Ballester tous les jeudis pour faire le point de préparatifs
Et au niveau de la commission, de la grande commission gouvernementale, il y a des sous-commissions. Donc, sous-commission santé, transport, infrastructure, communication, pour que nous soyons sûrs que les dispositions sont prises. Par exemple, M. Jésus pourra vous dire ce qui se prépare sur le site, mais au niveau du gouvernement, il y a un plan global de comment on va organiser les interventions sanitaires, parce que tout le monde peut être touché ces jours-là du fait de la masse, de comment les services de secours vont opérer. Et donc, il faut vous rassurer que toutes les questions sont analysées de manière étroite avec l'Église, avec nous, mais ce sera un grand défi pour tout le monde ces jours-là, et donc on va s'assurer que si les docteurs Mouyembe devraient dire que la Covid n'est pas passée, s'il faut porter les masques, les gens devront porter les masques, mais regardez, nous sommes dans un décor naturel, ce qui peut faciliter justement les respects des gestes barrières. Alors, pour ce qui concerne Kinshasa, les ministres des infrastructures devaient être de nôtre cet après-midi, mais s'il n'est pas avec nous, c'est parce que justement, il supervise les travaux qui se font dans la ville. N'oubliez pas qu'avant d'accueillir les papes, nous accueillerons le roi de Belgique qui vient pour une semaine à Kinshasa. Et donc, tout ce qui s'est fait autour de ces sites, mais autour du palais du peuple, s'est fait non seulement parce qu'on reçoit des autres, mais parce qu'il y a un besoin d'avoir des routes qui sont bien entretenues. Donc, vous pouvez avoir vos apaisements. De ce côté-là, toutes les routes qui conduisent à ces sites seront bien évidemment nettoyées de part et d'autre, et nous serons sûrs que la fluidité sera organisée parce que les populations vont commencer à se déplacer des jours avant, le jour de l'événement, dès 3 heures, 2 heures de la nuit, les gens seront dehors. On va s'assurer que non seulement que les routes sont fluides, mais aussi la sécurité qui doit accompagner tous ces milliers de Congolais soit au rendez-vous. Monsieur Jésus Noël, et puis on prendra la réponse de Monseigneur l'évêque. Sinon, je crois déjà s'il y a aussi une précision à apporter. Au-delà des travaux qui se passent sur les sites ou des aspects événementiels, comme vous l'aviez dit, il y a énormément de travaux. On n'a par exemple pas parlé de la piste. Il y a Madame le commandant de l'aéroport de Ndolo qui est ici. Les chantiers au fond que vous voyez, l'état de la caillasse de l'autre côté, donc se prépare. Avant l'arrivée par exemple du Saint-Père ici, la piste de Ndolo va être complètement rénovée. Donc c'est un des travaux qui entre également dans les lots. Mais côté voirie par exemple, il y a au moins 60 km des routes qui concernent les 28 artères dans la ville de Kinshasa qui sont concernées par la réhabilitation et les aménagements dans la ville. Donc il y a quand même beaucoup de travaux qui se font. Et localement ici, je crois que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique et Prévention, qui pilote la sous-commission santé, reviendra peut-être lors des prochaines débriefings que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication va organiser pour donner un peu plus de détails. Voilà. De ma part, oui, je partage votre intérêt, que c'est l'intérêt du pape. En effet, pour vous répondre directement, le premier rencontre avec les autorités et les corps diplomatiques. Le titre complet, pour question de brevité, a été réduit comme ça, mais le titre complet est représentant du corps diplomatique, des autorités et de la société civile, précisément. Et après aussi, nous devons nous souvenir que, par exemple, la dernière rencontre, c'est avec les jeunes. Les jeunes sont les représentants de la société. Le Congo est un pays jeune. Et pour rendre ces rencontres, la messe, enfin, c'est une rencontre. C'est une rencontre de Dieu avec son peuple, mais c'est une rencontre du peuple avec Dieu et son représentant. Et les rencontres avec le prêtre, tous les sœurs qui sont l'Église a un travail humanitaire, religieux essentiel, sont partie du tissu national. Et finalement, je dirais, pour rendre ces rencontres qu'elles soient le plus véritables possible, on cherchera aussi, pas seulement que le pape parle, mais que quand ce sera possible aussi, qu'il écoute les témoignages des représentants, par exemple des jeunes, par exemple des souffrances des personnes qui ont été victimes de la violence, pour écouter ce qui s'est passé et pour donner une réponse qui touche vraiment la réalité et leur cœur. Le représentant du Papa à Rome, comme on dit chez nous. La RDC est victime d'une guerre injuste. Nous avons connu des problèmes liés à la sécurité il y a cela quelques jours.
Quel est le message réel sur cette question que le pape va nous amener? C'est la question. Moi? Oui. Bon, le message du voyage est un message de tout réconcilier en Jésus-Christ. C'est ce que le pape vient à nous dire. Où il y a plus de souffrance, le pape vient à dire on doit surmonter la souffrance, on doit se réconcilier, on doit apprendre à découvrir l'autre, à regarder les autres avec des yeux différents, les yeux de Jésus, et à croire qu'il est possible de le faire, et à vouloir le faire, et à mettre les conditions pour qu'il se puisse faire. Voilà, je pense que tout à l'heure, dans la question de Madame Lorette, vous aviez demandé si ceux qui sont à Brazzaville peuvent venir. Je crois que Kinshasa, c'est une ville qui accueille le monde. Pour ceux qui veulent venir bénéficier de la bénédiction papale, ils sont bien évidemment les bienvenus. Monsieur Soumoula. Monsieur Romain Soumoula de l'ACP, Agence congolaise de presse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Deux petites questions à monsieur Jules. Le site Monsieur Jésus Noël. Jésus Noël, oui. Monsieur Jésus Noël. Le site de Ndolo attend environ 2 millions de personnes. Et Goma attend combien de personnes? On nous a dit que le site ici sera bien aménagé pour accueillir les fidèles. Mais est-ce qu'un parking véhicule est aussi prévu? Parce qu'il faut prévoir, tout le monde ne viendra pas aquí. Ah, monsieur le ministre, je veux savoir comment va se passer l'accréditation des journalistes. Je vous remercie. Merci, monsieur Jésus. Pour ici, en ce qui concerne la question d'abord des parkings, déjà toute la zone de Ndolo ainsi que les voies d'accès conduisant vers Ndolo, il y a un plan de circulation, donc ça va être déclaré zone piétonne. Donc il n'y aura pas accès véhicule dans toutes les voies qui conduisent vers Ndolo. Toujours ma surprise désagréable. Yoba Français Belé, nous y travaillons, nous sommes en concertation. Est-ce que ces jours-là, nous ne serons pas surpris par la SNEL? Deuxième question, toujours Jésus Noël chez nous. Misala les Osalema, Yebisa ba téléspectateurs, Misala Awa Ekosi la Mukolonie. Pour te yeba Congolais bien, jour à messe na tongo mona baso beta sete na libaya. Misala les continuer. Beaucoup libérer espace au Mukolonini. Excellence, avec tous les respects, permettez un raccordement frauduleux. Biscuit pour Nayo. Lors il y a dernier point de briefing Nayo sur la traque de M23, on répondait à la question mais Tikaki Bisso, donc Tolia qui met au tonda quitté, Bisso ba journaliste. Pour eux moi on a parlé, les bakino balobaka, aux mon continent Bisso. Excellence Patrick Mouyaya. Yves Bouya Zotalo na caméra Redempoy depuis prison centrale à Makala. Message d'espoir pour Yves Bouya. Merci Excellence, Monsieur le Ministre, pour la parole. Pour la SNEL, Ndeko Zulu, la Roye Bisayo, tozu à disposition. Na lobela kibino likambwetali démarrage à Misala, mais na lobela kibino contenu, il y a Makambo Tobongi cité. Et là, quoi, liboso esengeli bo simba événement obanda e bandeli nango tina suka na yango donc aux alabongo sous groupe électrogène. Nous avons prévu et c'est une source d'énergie et comme ça se passe dans beaucoup de grandes manifestations, et tout professionnel événementiel sait que pour éviter même des chutes de tension et autres, nous préférons souvent nous mettre sous groupe électrogène pour avoir la maîtrise de l'alimentation d'énergie. Et pour ici, nous n'allons pas en tant que professionnels déroger à cette règle. Nous avons travaillé avec la SNEL et la SNEL va aligner 4 groupes électrogènes industriels qui va alimenter 4 lignes de départ pour ici et nous aurons une 5e ligne indépendante qui va automatiquement alimenter la tribune. C'est ce qui est prévu et nous allons utiliser Oye Bongi Sami, donc 4 groupes électrogènes industriels qui alimenter 4 départs indépendants, disons 4 lignes avec, disons 4 départs avec 8 lignes indépendantes pour permettre que l'Oko Union n'a pas cette énergie et qu'on peut fonctionner de manière autonome. Et 5e groupe électrogène, moi, spécial pour alimenter tribune spécialement. Mais réseau anamio ce groupe électrogène et gotiama
et vous allez comme na backup bakabine ya SNEL oyo SNEL azwi makoki pour na réhabiliter oyo eza nzinga ya site awa. Donc biso toko inversé. Donc tokozala na groupe comme source d'énergie principale pe énergie à SNEL et koya en renfort avec des disjoncteurs et des inverseurs automatiques qui sont prévus. Yangonde Moussala, SNEL Barosala. Donc côté wana, bana Kinshasa na Congo, boye bake to travailler vraiment na Mozindo pour que côté wana solution et Coca-Cola. Pour libérer espace camp. Ba oyo baebi lolenge biso to sa la Moussala. Tozali na confiance pe akoyebi sabatu. Nous avons prévu déjà au 15 juin terminer les travaux, il y a la construction la construction à gros œuvres. Puis togotikala ba semaine ekolanda na ba travaux itali ba aspect habillage na ya décoration. Et vous conviendrez avec moi, il y a certains aspects décoratifs qu'on ne pourra faire que la veille et certains éléments, parce que notamment dans ces aménagements, il y a par exemple la décoration florale en fleurs naturelles qui intervient. Donc il y a un certain nombre d'aspects. Une moquette comme ça, nous sommes en un espace ouvert avec la poussière. Nous n'allons pas l'installer 2 semaines avant l'événement. Donc il y a, si vous regardez ici, j'inviterai tous les journalistes ici à visiter les chronogrammes que nous avons affichés grands là, qui fixent les détails, les nombres des jours. En principe, 3 jours avant l'événement, nous avons une répétition générale, c'est-à-dire les 30 juin, nous aurons une répétition générale. Et 2 jours avant l'événement, le site sera totalement livré à l'église, bien entendu avec l'accompagnement technique pour son exploitation. Il y a Yves, l'air tozo beta lisola salubrité médiatique au Mokonzambo Kalobaki, batubamona akaneti tozo beta lisolo kananenga loyenge. Ce qui se passe là, c'est une situation qui ne devrait jamais se produire. Poza soni abisoni ensemble. Mais problème exacté, de Rolandela, et j'espère que place Azali à Kangamote, mais la justice se fera. D'une manière ou d'une autre, donc il y a une obligation de solidarité. À Salamala, moi Salamabé, mais dans le cadre de la solidarité, il faut tout trouver solution. Yango, la structure n'est pas UNPC pour être efficace. Pour ceux qui UNPC est efficace, les jeunes Congolais à se mobiliser pour suivre les messages importants que les Saint-Pères a délivré. Voilà. Alors, les stades, c'est les stades des martyrs. Plutôt, c'est les stades des martyrs, c'est pour les 5 juillet à 8h. Alors, on travaillera de manière étroite pour préparer cette visite parce que nous voulons que cette visite soit une réussite totale. Nous comptons sur le média pour nous accompagner dans la communication et dans la mobilisation du peuple de Dieu. C'est ainsi que dans les jours qui viennent, nous vous contacterons pour la diffusion dans vos médias respectifs d'un certain nombre de supports pour faciliter justement la mobilisation. À partir de ce soir, donc il faut considérer ces briefings comme les lancements officiels de la campagne de mobilisation ou de communication pour réserver un accueil chaleureux au pape. Nous l'avons fait à Kinshasa, nous la ferons à Goma aussi dans les jours qui viennent pour être sûr que les populations se mobilisent. Alors, quelques petites recommandations. Il y a un hashtag sur Twitter qu'on appelle Pape en RDC, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook, un site internet www.papeendc.cd pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui sont à l'extérieur. Si vous avez besoin des informations, nous nous sommes assurés que ces plateformes soient les plus interactives possibles. Dans les jours qui viennent, nous mettrons à votre disposition des numéros de téléphone.
Papa, c'est la maison. Comment sera ce